On démarre. Bonjour, mesdames, messieurs. Eh bien, effectivement, l'entrée en liste des équipes ivoiriennes en Coupe de la Confédération, c'était ce week-end. Deux équipes en préliminaire de la Ligue des Champions. L'ASEC Mimosa qui était à Cotonou pour y affronter les Buffs de Bornou, tandis que du côté de Bamako, l'équipe du Williamsville Athletic Club goûtait aux délices pour la première fois de leur histoire de la Ligue des Champions à Bamako. Donc ASEC à Cotonou et l'équipe de WAC à Bamako, eh bien, c'était donc deux équipes ivoiriennes engagées en compétition de Ligue des Champions. Mais, eh bien, pour ce qui concerne donc la Ligue des Champions, la SEC a obtenu le match nul à Cotonou, 1-1, tandis que l'équipe de WAC aussi a également obtenu le même score à Bamako. À Abidjan, il y a eu effectivement des oppositions. Je pense que ce sont les images que nous avons. Non, je crois que ce sont les images du CHAN 2018. Mais à Abidjan, eh bien, l'Africa affrontait l'équipe du Nouadhibou FC et l'AS Tanda, le club de Mancha. Alors, des scores de nul. 0-0 pour l'AS Tanda face à Mancha. C'était samedi au stade Champrou. Et hier, effectivement, au stade de Fouet-Boigny, l'Africa a été tenue en échec par une excellente équipe mauritanienne dont l'Ossature fait partie de l'équipe nationale qui était au CHAN. L'Africa a ouvert le score à la 44e minute par Gonazo. Égalisation mauritanienne par qui? Un Ivoirien qui a émigré du côté de la Mauritanie, Dépodé Ezekiel Jacob. Ce n'est pas un nom qui sonne mauritanien, mais c'est l'ex-joueur de la SEC Mimosa qui a allé moyenner son talent en Mauritanie et qui a égalisé. 1-1, tel a été le score. Donc, si on peut être satisfait des performances des équipes engagées en Ligue des Champions, un peu de déception à Abidjan, car un résultat 1-1 pour l'Africa avant le déplacement à Nouakchott dans 2 semaines, ce n'est pas vraiment un bon résultat. Maintenant, la réalité d'hier n'est pas celle de demain. On espère que l'Africa va se transcender à Nouakchott pour revenir également sûrement avec la qualification. Ça va être difficile. Parce que, comme vous le dites toujours, chaque match a son histoire. Ouais. Alors, le Tour d'Europe maintenant en football, ça donne quoi? Eh bien, le Tour d'Europe en football, ça donne une victoire du Paris Saint-Germain avec une facilité déconcertante. 1-0 à Toulouse face à l'équipe de Masgradel. Neymar a fait le boulot, il a été l'homme du match. Neymar qui 4 jours avant a fêté son anniversaire en dépensant 131 millions à la place Vendôme en recevant tout le gratin. Vous n'étiez pas invité? Vous êtes spécialiste de sport sur RTI? Non, pas du tout. Ah bon? C'est un scandale. Alors, la prochaine fois, Neymar, invitez Serge Dacoury. Voilà, franchement. Eh bien, donc, Paris est leader. Paris a gagné à Toulouse. Marseille a été tenu en échec par Saint-Etienne, 2 buts partout. Eh bien, Lyon a été battu à domicile hier par une belle équipe de Rennes, coachée par qui? Devinez, Sabri Lamouchi, l'ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. En Angleterre, Manchester City est souverain. Intraitable, ils ont gagné à plate couture 4-1 l'équipe de Crystal Palace, 5-1 avec un triplé de Kun Agüero. En Espagne, eh bien, le Barça a été tenu en échec par le promu Retafe, 0-0. Messi n'a pas marqué, tandis que, eh bien, à 4 jours de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo s'est signalé à Santiago Bernabéu. Victoire éclatante du Real Madrid sur la Real Sociedad, 5-2 avec un triplé de CR7 à 4 jours de cette grande messe de la Ligue des Champions qui démarre demain. L'information pour le PSG, c'est que le Real encaisse toujours. Effectivement, le Real encaisse toujours. Dessus. Voilà, le PSG peut capitaliser dessus avec sa triplette Edison Cavani, Kylian Mbappé et Neymar. Paris espère réaliser un grand coup à Santiago Bernabéu. Et en plus, une nouvelle, les billets sont vendus au marché noir jusqu'à 15 millions de francs CFA. Des billets habituellement qui oscillaient entre 50 000 et 900 000. Pour voir le duel Cristiano Ronaldo opposé à Neymar, eh bien, ça monte. L'inflation est galopante au niveau des tickets parce que tout le monde veut voir ce spectacle mercredi prochain. Restez sur RTI, bien entendu, à Santiago Bernabéu, Real Madrid opposé au PSG. Voilà. Et votre pronostic, Écoutez, à Madrid, quand on entend la sonnette de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est intraitable. C'est vrai qu'ils vont gagner, mais ce ne sera pas une victoire large. Vous pensez qu'ils vont gagner? Oui, une victoire étriquée. Vous mouillez, hein? Oui, une Neymar, il est plus en forme que jamais. Oui, Neymar est jeune, mais Cristiano est un habitué des grands rendez-vous. Quand il y a la musiquette de la Ligue des Champions, il se transcende et fait tout pour marquer un but. Ah oui, il y a quelque chose de magique. Et regardez bien les visages des joueurs quand ils entrent. Quand on met la musique de la Ligue des Champions, même le joueur, je m'excuse, même le joueur de mon village devient vraiment à au moins 3e poumon. Ah oui, c'est une compétition majeure, c'est une compétition lucrative et c'est la compétition où c'est une exposition des meilleurs joueurs et meilleurs clubs d'Europe. Et donc, on fait tout pour être à la hauteur. Et puis Serge Dacoury et Nessi, n'oubliez pas qu'un match Real de Madrid, du Real de Madrid du Barça, que ce soit à des milliers de kilomètres, il y a une incidence économique sur les maquis,
les bars, partout, sur tous les endroits publics à Abidjan. Et c'est vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut savoir qu'à partir de demain, il y aura déjà une ouverture pour cette Ligue des Champions au Juventus Stadium. Gigi Buffon et la Juventus qui reçoivent Tottenham de Harry Kane et de Serge Aurier. C'est RTI 1. Et le lendemain, eh bien, comme je le disais, Santiago Bernabéu, entre le Real Madrid et l'équipe de PSG, pour des huitièmes de finale qui s'annoncent explosives, avec la qualité des 22 acteurs, eh bien, vous aurez du spectacle sur ce rectangle vert. Et surtout sur RTI 1, toujours. Restez sur notre chaîne, on vous restitue un peu toutes les vibrations de ces moments importants de football. Mais si vous êtes pour qui Real, Paris PSG. Elle a donné Neymar. Non, c'est CR7, il a glané trop de trophées. Il faudrait laisser la part belle aux plus jeunes. Donc je suis pour Neymar. Mais l'anniversaire de Neymar, moi, ça me traumatise. Vous avez dit combien de millions? 131 millions en 2 heures de temps. Ça, c'est avec la main gauche. 131 millions. Il faut savoir qu'il gagne beaucoup d'argent à Paris. Bon, il peut se permettre le luxe en une soirée. Je rappelle que le budget anniversaire de Nessie que nous sommes en train d'élaborer s'élève pour le moment. Est-ce que je dois dire la somme? 15 000 francs. 15 000 naira. Alors la suite. On n'est pas sur la même planète. Parlons de naira, justement. On est au Nigeria. Et est-ce que vous savez par exemple que le Nigeria fait partie donc des délégations aux Jeux Olympiques d'hiver? Ah oui, beaucoup d'Africains allaient s'interroger. Il n'y a pas d'hiver en Afrique. Et pourquoi des Africains sont aux Jeux Olympiques de Pyongyang? Il y a 8 pays. Il y a 8 pays africains invités aux Jeux Olympiques de Pyongyang qui ont démarré depuis vendredi dernier. Eh bien, on parle de 92 pays et dans 17 disciplines. Alors, est-ce que les Ivoiriens connaissent ce qu'on appelle le patinage artistique? Oui, quand même, on le sait. Oui, le biathlon, je ne pense pas. Le ski de fond, le ski acrobatique, le snowboard. Eh bien, voilà autant de disciplines pratiquées dans ces Jeux Olympiques de Pyongyang. Après Sochi, c'était en Russie il y a 2 ans. Eh bien, la planète olympique de sport d'hiver est donc du côté de la Corée du Sud depuis vendredi dernier. Eh bien, la France s'attendait à faire un raz-de-marée. Eh bien, malheureusement, le porte-drapeau en biathlon, Martin Fourcade, a été 8e dans sa discipline. C'était avant-hier. Déception. Mais par contre, une jeune de 19 ans en ski de fond, Pierrenne Lafont, a permis à la France d'obtenir sa première médaille d'or. Sinon, la première médaille a été obtenue par une Norvégienne. Elle s'appelle Kala Christophe. Elle a donc obtenu la première médaille décernée à ces Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, ces 8 pays africains invités, aucune médaille n'a été récoltée par nos Africains. Mais la participation, c'est déjà quelque chose de pas mal. Oui, mais l'essentiel, c'est plus de participer. C'est fini, ça. Il faut gagner. Il faut Togo, Nigeria. Togo, Nigeria. J'y crois. Il y a de l'espoir. Égypte. Il y a de l'espoir. Togo, Nigeria, Égypte, Maroc. Mais pour l'instant, malgré une belle participation, une bonne représentation africaine, aucune médaille n'a été décernée. Mais écoutez, ça va durer encore 2 semaines. D'ici là, on espère que les pays africains pourront glaner des médailles, mais ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Le Togo est représenté donc par Mathilde Amavi Petitjean, épouse Petitjean. Et puis la particularité de la délégation du Nigeria, c'est que les Nigérianes, elles sont 4. Elles sont 4 précisément. Il y a Sun Adigun, Ngozi Oumere, Akoma, Ome Aoga. Ce sont des athlètes qui ont participé aux Jeux africains de Brazzaville, mais qui sont polyvalentes, qui vont représenter le pays. Ça fait du bien. Ouais. Et on espère qu'un jour, les Français viendront ici en Côte d'Ivoire pour les Jeux de l'Harmattan. Les Jeux de l'Harmattan. Elle est bien bonne celle-là. Allez, cette fois-ci, on part pour le championnat national de volleyball. Eh bien, effectivement, au Côte d'Ivoire, il y avait championnat de volleyball ce week-end. Du côté du stade Robert Champrou de Marcory, eh bien, les habitués n'ont pas tremblé. L'INJS, l'Institut national en hommes, a battu Phoenix 3-7-0, 25-13, 25-15, 25-23. Ivoire Volleyball Club a battu Port-Boué 3-7-0. Et là, vous voyez le président de la fédération, Touré Sanga, qui est aussi président de la zone 3. L'AS Police a battu la société Omnisport de l'armée 3-7-0. Et en dames, il faut savoir que la SEC caracole en tête. La SEC est invincible dans cette discipline en dames. La SEC a battu Son 3-7-0, 25-5, 25-4 et 25-5. Descartes a pulvérisé le Stella Club 3-7-1, 26-28, 25-23, 25-12, 25-21. Ça a été un peu difficile, mais Descartes s'est imposé face au Stella. En gros, les favoris n'ont pas été bousculés. La hiérarchie a été complètement respectée dans cette discipline, autant en hommes qu'en dames. C'était le week-end dernier en volleyball, ici en Côte d'Ivoire. Alors, Serge, nous avons encore 3 minutes, tellement vous avez été concis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder?
dans le volet sport, des informations? Mais pour ceux qui suivent... On n'a pas encore d'entraîneur. Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas encore d'entraîneur. Vous avez des informations à nous donner? Écoutez, on va attendre comme d'habitude au dernier moment pour courir dans tous les sens. Logiquement, on devait prendre un entraîneur, mais étant donné que la compétition de la Côte d'Ivoire en senior, qui devait démarrer en mars, a été repoussée par la CAF en octobre, parce qu'on devait, par rapport au calendrier des équipes africaines qualifiées pour le mondial, donc on a repoussé les dates. Et donc, comme le premier match des éléphants seniors est pour le mois d'octobre, la fédération a jugé bon pour le moment de pouvoir attendre et mieux se préparer pour prendre un entraîneur, car aujourd'hui, les Ivoiriens, pour la plupart, veulent un local. Certains estiment que les expatriés ne font pas l'affaire. Et donc, quel local peut-on avoir pour la sélection de Côte d'Ivoire? Vous avez des noms, vous avez une idée? Écoutez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entraîneurs locaux qui sont là. Et il y en a qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont à l'extérieur, comme Zawi, qui est réclamé à corps et à cri par un certain nombre de Est-ce que lui, ça l'intéresse de revenir? Mais Zawi, actuellement, a un contrat en bonne et due forme avec le Niger. Aussi, il postule pour la place ou des sélectionneurs en Guinée. Parce qu'il y a un appel à candidature qui a été lancé. Le sélectionneur a été limogé après la mauvaise prestation au Chan, l'AP Bangoura. Donc la Guinée est sans sélectionneur. Zawi postule actuellement pour être sélectionneur avec la Guinée. Pour l'instant, donc, étant donné que le prochain match des Ivoiriens, c'est en octobre 2018, vous voyez que nous sommes seulement en février, il y a encore 5 mois. Autant ne pas se précipiter et tout faire pour avoir un entraîneur qui fera l'unanimité auprès des 28 millions d'Ivoiriens qui sont devenus tous des spécialistes de football. Je suis d'accord, mais quand même, ce n'est pas parce que c'est en octobre qu'on ne peut pas anticiper et qu'on va attendre au dernier moment. Ça, c'est vrai. On peut anticiper aussi. Pourquoi l'anticipation n'est pas dans nos... Quel est le profil d'entraîneur que vous souhaitez? Non, le profil d'entraîneur, c'est que la fédération doit faire en sorte, ou bien tous les acteurs du football doivent faire en sorte qu'on ait un entraîneur. Oui, mais... Le plus tôt possible et anticipé. Parce que quel que soit l'entraîneur qu'on va prendre, même si c'est Trapattoni, à 2 ou 3 mois de compétition, après on va retomber dans les mêmes travers. Pour l'instant, il faut anticiper. Pour l'instant, effectivement, je pense que vous avez raison, mais pour l'instant, l'entraîneur n'a pas encore été choisi, mais je pense que dans ces jours qui viennent, la fédération va faire tout pour trouver un entraîneur, ouvrir encore un appel à candidature. Cette fois-ci, la tendance va pour un local. Maintenant, quel est le local qui a la capacité de pouvoir gérer cette équipe de Côte d'Ivoire? Beaucoup de noms circulent, il y en a. Mais on verra d'ici là qui va être choisi. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut faire quand même ce qu'on appelle une tape rase de certaines choses. Il y a des anciens qui doivent quitter le navire, recomposer avec les jeunes qui sont l'avenir. Oui, l'environnement. L'environnement, c'est très important. Avec les Wilfried Zaha, Maxwell Cornet, c'est la jeunesse montante. C'est vrai que les résultats pour l'instant ne plaident pas en faveur de cette équipe, mais il faut avoir de l'espoir, qu'il y a de la qualité, il y a des jeunes qui montent, et avec ces jeunes, on peut rebâtir un effectif. Vous savez, dans le football, il y a des périodes hausses et des périodes basses. La Côte d'Ivoire connaît en ce moment une petite période basse, mais je pense que d'ici là, on va rebondir, car il y a de la qualité, pourvu qu'il soit bien encadré et qu'il y ait un bon programme de préparation. Un bon programme de préparation, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Serge Dacoury. Ce fut un plaisir pour vous. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir aussi les informations sportives que vous venez de nous passer. Bonne Saint-Valentin. Merci. Et comment vous allez célébrer la Saint-Valentin? Avec beaucoup de prières. Je pense que c'est mieux d'être à l'église. Hein. C'est important. Merci beaucoup. C'est important. Allez, on va passer au JT des informations générales avec Maïs Sako. Elle est bien installée, mais avant, c'est le moment pour vous de savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire chaud avec la météo.